Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'or brille de mille feux et surtout le flambant métal ne semble pas vouloir redescendre de son nuage autour des 2100 $ l'once. Il a même atteint les 2195 $ à New York ces derniers jours, son record absolu. En un mois, il s'est apprécié de plus de 7% et de près de 19% en un an. Depuis son dernier point bas atteint le 5 octobre, il a bondi de plus de 30%. Mais cette flambée surprend. Le cours de cette valeur refuge a l'habitude de s'envoler lors des crises géopolitiques majeures comme l'invasion de l'Ukraine en 2022 ou la douloureuse attaque du 7 octobre en Israël, ou lorsque la bourse s'effondre lors de la crise des subprimes en 2008, ou bien encore lors de la période Covid en 2020, et même les faillites de banques américaines en 2023. Or, rien de tel ces derniers jours. Au contraire, la bourse de Paris, par exemple, dopée par les bons résultats des entreprises françaises, enchaîne elle aussi les records depuis qu'elle a franchi le seuil symbolique des 8000 points le 7 mars. Et outre-Atlantique, le Nasdaq ainsi que le S&P 500 naviguent à des hauteurs inédites depuis des semaines, malgré un léger reflux ces derniers jours. Principale explication de cette euphorie qui fait flamber, la baisse attendue des taux d'intérêt et le simple reflet d'une quête de sécurité de la part des investisseurs qui se tournent massivement vers ce métal précieux. Certains vont se diriger vers les crypto-monnaies depuis leur démocratisation. Cette tendance haussière s'explique également par l'intérêt croissant des banques centrales des pays émergents et du secteur de la joaillerie, particulièrement en Chine où l'or est devenu un moyen privilégié pour protéger l'épargne. Au-delà de sa valeur refuge, l'or est au cœur des stratégies économiques des nations. Et les banques centrales, notamment en Chine, en Turquie et en Pologne, augmentent leurs réserves d'or, reflétant une volonté de diversifier leurs actifs loin du dollar américain. En janvier, l'achat net d'or par ces institutions a atteint 39 tonnes, marquant le 8e mois consécutif d'acquisition. La Chine se démarque particulièrement avec un achat de 225 tonnes en 2023, réduisant parallèlement ses réserves en bons du Trésor américain. Le secteur de la joaillerie, et oui madame, notamment en Chine et en Inde, les deux plus gros acheteurs dans le monde, soutient la demande en or, faisant de ce dernier un pilier de l'épargne face aux crises immobilières et boursières. Ainsi, l'or devient un outil d'indépendance stratégique et financière, notamment dans le contexte des tensions internationales, comme l'illustrent les sanctions contre la Russie et les efforts de dédollarisation de l'économie chinoise. Cependant, une partie importante de ces transactions aurifères demeure difficile à tracer, notamment celles réalisées hors marché régulé, ce qu'on appelle l'OTC, qui ont connu une augmentation fulgurante de 753% en 2023. Ces échanges, souvent entre banques centrales ou d'autres acteurs majeurs du marché, soulignent une facette moins transparente de l'économie de l'or. Des révélations récentes ont mis en lumière l'utilisation de l'or comme moyen de paiement dans des transactions internationales très occultes, telles que l'achat par Moscou de drones iraniens réglés en or métal, dévoilant une dimension géopolitique complexe et souvent occultée de ce marché. Alors que doit-on faire à présent, me direz-vous? L'or est devenu trop cher à acquérir? It's never too late. Le métal jaune est encore loin de ses sommets de 1980, 2011 ou 2020. Alors que ce soit en pièces, lingots ou titres de fonds de placement ou actions de mines aurifères, c'est toujours l'or d'acquérir de l'or, mon seigneur. Très belle semaine à tous.